Bonjour, aujourd'hui quelques remarques sur les fonctions paires et impaires. Tout d'abord, on a insisté sur le fait que pour qu'une fonction soit paire ou impaire, il fallait que son ensemble de définitions soit centré en 0. Ce qui veut dire que quel que soit x appartenant à df, son ensemble de définitions, moins x appartiennent également à df. Ici, j'ai pris un contre-exemple. J'ai pris la fonction f de x égale x au cube plus x. Si je calcule f de moins x, j'obtiens moins f de x. Seulement, j'ai défini la fonction de moins 4 à 3. Donc, si je trace la courbe et je regarde ce qui se passe, j'obtiens cette courbe-là. Une petite remarque, ici, ma fonction est bien définie de moins 4 à moins 3, mais ici, elle n'est pas définie. Ce qui veut dire que ma courbe n'est pas symétrique par rapport à l'origine, puisqu'ici, il me manque une branche de la courbe. Cette fonction-là, donc, est quelconque. Autre remarque, pour les fonctions impaires, f de 0 est toujours égal à 0. Pourquoi? Quel que soit x, donc appartenant à son ensemble de définitions, j'ai f de moins x qui est égal à moins f de x. Ça, c'est une propriété des fonctions impaires. Si je prends x égale à 0, j'ai donc f de moins 0 qui est égal à moins f de 0. F de moins 0, donc ça fait f de 0. Moins f de 0 passe de l'autre côté, se fait f de 0, donc égal à 0. J'ai passé celui-là de l'autre côté. J'obtiens donc 2 f de 0 est égal à 0. 2 fois un nombre est égal à 0, cela signifie que f de 0 est égal à 0. Ceci a comme implication graphique que les fonctions impaires passent automatiquement par l'origine. Dernière remarque, si je prends ici une fonction paire, ça va être la même chose pour les fonctions impaires, cela va me permettre de réduire l'étude des variations. En effet, puisque nous savons que les fonctions paires sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, je sais que si après l'axe des ordonnées, ici, après le fait que x soit positif, ma fonction est croissante, avant, elle va être décroissante. Autrement dit, pour étudier les variations d'une fonction paire ou impaire, il suffit de les étudier, d'étudier le sens de variation après x égale à 0. Donc, c'était quelques petites remarques sur l'intérêt des fonctions paires et impaires.